Voilà, j'aimerais partager avec vous le message de la parole de Dieu ce matin. J'aimerais ouvrir l'évangile de Marc, chapitre 8e. À partir du verset 31e. Très certainement, vous allez penser des choses que l'on a déjà partagées, des choses que l'on connaît, que vous connaissez. Et ce matin, j'aimerais vous partager sur le fait d'être dans l'acceptation de la souffrance, l'acceptation des épreuves. Pour les disciples, c'était l'acceptation de la croix. Au verset 31e, alors c'est Jésus. Il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit : « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur dit encore : je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. C'est l'annonce de la passion de Jésus qui est dévoilée aux disciples. C'est un message fondamental qu'ils devaient entendre sur les souffrances par lesquelles devait passer Jésus. Pourquoi utilisons-nous dans notre vocabulaire déjà le mot passion ? Elle concerne les événements concernant Jésus qui décrivent son ultime semaine sur la terre des hommes. Mais le mot passion, étymologiquement, vient du latin patio, pati, c'est-à-dire souffrir, endurer. Je souffre et j'endure pour. Alors c'est sûr que quand on entend un jeune dire ma passion c'est le foot, attention, ça veut dire que tu souffres pour cela. Il faut remettre ces choses-là dans le contexte parce que Jésus parle ici de l'acceptation d'une victime consentante, se soumettant aux afflictions qui pèsent sur elle. Alors quand Jésus parle ouvertement de ses souffrances, et le message pour les disciples est double, c'est l'annonce de toute la passion, qui inclut toujours l'affirmation de sa résurrection avec une mort provisoire et une victoire finale assurée, où Jésus va ressusciter 3 jours après. Passion et résurrection forment un tout lorsque Jésus enseigne ses souffrances. L'expiation du péché des hommes et la victoire sur la mort sont 2 facettes d'une même œuvre pour Jésus lorsqu'il l'enseigne à ses disciples. C'est un message fondamental que celui des souffrances de sa mort et de sa résurrection pour les disciples, parce que Jésus juge à ce moment-là qu'il est opportun, car il a voulu attendre que ses disciples soient convaincus de sa puissance, de son statut divin, pour parler, pour révéler, parler de la souffrance, du rejet, de la mort ne revêt pas le même sens s'il s'agit d'une fatalité ou d'une démarche volontaire. Mais au verset 31, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. C'est donc une démarche volontaire. Lui, Jésus le juste,
va être condamné au supplice de la crucifixion. Mais contrairement à beaucoup d'autres innocents injustement condamnés, Jésus, lui, aurait pu échapper à cette humiliation s'il l'avait voulu. Il est omnipotent, donc rien ne lui est impossible. Or, Jésus a accepté de souffrir, de donner sa vie. Il n'a pas recherché la souffrance, la mort de manière directe, car ces malheurs n'ont aucune vertu purificatrice, mais c'est dans l'acceptation des souffrances de sa mort qu'il accepte d'endurer pour le salut des hommes. Il est mort en victime expiatoire, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors Jésus se soumet volontairement au Père dans l'œuvre rédemptrice. Il accepte. Et c'est ici la proposition ce matin. Le Seigneur nous conduit à être ce matin dans cette même attitude, celle de l'acceptation de nos épreuves, l'acceptation de la volonté de Dieu pour nos vies, l'acceptation parfois de nos souffrances, l'acceptation du service dans lequel il veut nous voir évoluer, l'acceptation d'une vie personnelle. Quand Dieu a parlé à mon cœur, ma vie est-elle conduite par une attitude d'acceptation. Une attitude d'acceptation, premièrement concernant les intentions de Dieu dans son message, c'est-à-dire la manière que Dieu emploie pour nous parler. Et déjà ça peut être dur à accepter. Au verset 32, il disait ces paroles ouvertement. Ouvertement. Sommes-nous toujours dans l'acceptation du message de Dieu pour nos vies lorsque Jésus parle ouvertement à notre cœur? Jésus n'a rien caché. Il n'a rien caché son intention aux disciples et son intention était maintenant de révéler ce qui allait se passer. Concernant les disciples, le message est clair. Il est complet et non voilé puisque les disciples avaient compris que Jésus est le Messie. Pierre avait bien répondu précédemment à la question « À qui dites-vous qui je suis ?» Et Pierre aussitôt « Tu es le Christ ». Christos, loin, le Messie, le Fils de Dieu loin. Donc Jésus ne parle plus en termes voilés ou en paraboles cachées. Il dit ces paroles ouvertement. Et dans l'évangile de Jean, lors du dernier repas, le dernier discours de Jésus, je vous ai dit ces choses en paraboles. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, mais je vous parlerai ouvertement du Père. Là où les choses peuvent se compliquer pour nous, là où les choses peuvent parfois nous bloquer, c'est quand Jésus nous parle ouvertement sur une situation de notre vie, concernant les projets de notre vie. Parfois, notre chair se heurte, je dirais, à la manière directe dans laquelle Dieu est en train de nous montrer les choses. Alors on se braque. Et alors malheureusement, c'est là qu'arrive la tension où beaucoup se replient. Certains même peuvent rentrer en procès avec Dieu parce qu'ils ne sont absolument pas d'accord. Jésus, par moments, nous dit les choses sur nos situations de vie, sur le chemin que nous nous apprêtons à prendre, ce qui peut-être était encore partiellement caché, là où nous nous posions des questions. Mais il arrive qu'il peut révéler précisément le chemin que l'on doit emprunter. Il l'a fait avec un roi qui s'appelle Nabuchodonosor. Daniel le dit, il révèle ce qui est profond et caché. L'empereur Nabuchodonosor, lui a été révélé un songe. Il était dans son palais, tout allait bien. Il s'est vu plus grand que Dieu lui-même. Mais quand le songe est révélé,
Il ne sait même pas quand est-ce que ça va s'accomplir, c'est au temps marqué, mais lorsque c'est au temps marqué de Dieu, c'est immédiatement. Et ça s'accomplit. C'est-à-dire qu'il révèle des choses profondes et cachées de notre vie. Jésus parle de manière directe à notre cœur. Comment recevons-nous le message ouvertement? C'est là, en fait, que notre foi, elle est mise à l'épreuve. Car nous ne sommes pas dans l'acceptation automatique de ce que Dieu veut pour nos vies. Jésus parle de la mort qu'il subirait lui-même à la place des coupables, afin que Dieu puisse accomplir son œuvre rédemptrice envers tous les pécheurs. Il commence à les enseigner. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite après 3 jours. Cette révélation va soumettre la foi des disciples à une terrible épreuve. Il venait de constater que Jésus était le Christ, il venait de le confesser. Et on pourrait aisément penser, à quoi pouvaient-ils s'attendre que ce que Jésus leur dise? Vous seuls qui croyez en moi, vous allez régner avec moi, vous inquiétez pas. Tandis que moi je vais juger ceux qui me rejettent. Mais Jésus ne leur parle pas de place de choix, ni d'élection, ni de poste à pourvoir. Il leur apprend qu'il va souffrir beaucoup et être mis à mort. Le Messie auquel s'attendait Jésus n'était pas un Messie qui devait souffrir pour les disciples. C'était pas un Messie qui devait souffrir injustement pour ressusciter ensuite. C'était un Messie pour eux du moment. Et je ne sais pas, parmi ces 12, visiblement, avec la fibre nationaliste, toujours à se comparer, jusqu'au moment crucial de savoir qui était le plus grand d'entre eux. Je ne sais pas s'il y en a un qui espérait peut-être un poste de ministre. La Bible ne nous le dit pas, mais à voir les attentes des disciples, en se comparant sans cesse, se demandant à l'heure la plus grave qui était le plus grand d'entre eux. Eh bien, parfois, Dieu nous répond. Et la déception est tellement grande vis-à-vis de nos attentes personnelles. Et nous ne sommes pas satisfaits de la réponse de Dieu. Le brisement de nos ambitions personnelles est le plus dur à accepter. Mais c'est un chemin par lequel l'enfant de Dieu et le disciple va passer nécessairement. Les choses dites ouvertement, pour les disciples, il fallait l'accepter que sa souffrance serait intense, qu'il serait humilié par ses autres autorités religieuses. Et ce n'est pas pour rien qu'ici, on a 3 catégories d'autorités qui sont citées. On a les anciens parmi le Sanhédrin, grand conseil juif dirigé par le grand prêtre, et ses 71 membres, qui représentent les familles les plus affluentes. On a la classe sacerdotale avec les prêtres. On a les scribes, représentants de la loi écrite. C'est une triple humiliation pour Jésus. Lui, la parole faite chair, venu accomplir la loi qui va être rejetée par les scribes, représentants de la parole écrite, la loi écrite. Jésus, grand souverain, sacrificateur, rejeté par les prêtres, représentant la classe sacerdotale. Et Jésus, qui s'apprêtait à accomplir un sacrifice de justification, rejeté par les anciens, qui administraient et étaient garants de la justice au conseil du Sanhédrin. Quelle humiliation! Mais Jésus a accepté cela, et il le dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus a été dans l'acceptation initiale de quitter son ciel de gloire, de laisser sa royauté céleste un temps et de venir s'identifier à nous. Combien de fois le Seigneur a révélé, dévoilé des choses qui étaient inenvisageables pour nous, une situation de vie, peut-être un verdict qui tombe ce matin, une injustice qui tombe. Alors regardons la réaction de Pierre. La réaction de Pierre, elle nous enseigne à voir le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Pierre n'est pas dans l'acceptation, mais il est dans le refus, et surtout il est dans l'acceptation
d'une autre voie possible éventuelle. Pierre commence par reprendre Jésus. Matthieu 16, 22, dans le détail, transmet les paroles de Pierre. « À Dieu ne plaise, Seigneur. À Dieu ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. » Le problème de Pierre ici, c'est qu'il outrepasse son rôle de disciple. Il veut corriger l'enseignement du Maître, et c'est là qu'il est en train de devenir l'instrument de Satan, en suggérant une autre voie que celle de Dieu. À Dieu ne plaise. Et l'intention diabolique ici, elle est dévoilée, car Satan est toujours celui qui propose à l'homme une autre voie que celle de Dieu. C'est-à-dire que Satan propose des alternatives, il propose des modifications et des compromis. Et ce piège, nous le voyons dès le jardin d'Éden, où Satan proposera par le biais du doute et du mensonge à la femme une déformation concernant l'ordre de Dieu, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance, disant à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas les arbres du jardin? L'intention dès la Genèse est de proposer autre chose. Et Satan dit, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. Le diable propose toujours une alternative. Et Pierre s'est laissé piquer par une flèche de Satan. La critique de Jésus est encore plus prononcée à l'égard de Pierre, car même les pharisiens n'avaient pas été aussi repris sèchement que ça. Refuser, dans ce contexte, le sacrifice de la croix pour Pierre, c'était pour lui se faire l'associé du diable. Accepter, vouloir emprunter un autre chemin. C'est pour ça que Jésus le reprend vivement devant les disciples, afin que tous comprennent la gravité de l'erreur de Pierre et ses conséquences, parce que serions-nous devenus si le désir de Pierre avait reçu satisfaction? Lui-même, nous tous, serions demeurés éternellement sous les conséquences terribles de notre péché. Ne tombons pas dans les alternatives de Satan, même quand la parole de Dieu ne nous fait pas plaisir. Ne tombons pas dans les arrangements du diable. Le diable, dans certaines sphères évangéliques, propose un christianisme avec une autre alternative. Oui, un christianisme où il n'y aurait que des sympathisants, qui justement ne sont pas dans l'acceptation, dans le renoncement ou dans l'engagement. Les sympathisants de ceux qui voient en Jésus, ne voient pas Jésus d'un mauvais œil, mais qui n'ont pas encore tout donné à Jésus. Les sympathisants d'un milieu évangélique qui ne prêche plus Jésus. Les sympathisants d'un milieu évangélique qui ne parle plus du péché, que le péché c'est pas bien, que le péché mène à la mort. On ne prêche plus sur le renoncement à soi-même, un christianisme attentiste dans le service, où le service, pour s'engager avec le Seigneur, alors là, relayé au dernier plan, ça va tellement bien dans une société du désengagement. Et le diable s'infiltre dans ces mentalités-là. Contrairement à un christianisme vraiment de l'acceptation, de l'entièreté du message de la parole de Dieu, avec ses joies, avec la grâce, la manifestation de la grâce de Dieu, mais aussi son lot d'épreuves et de souffrances. On se souvient que le diable avait proposé une autre alternative, une tentative d'association à Jésus lors de sa période de tentation dans le désert. Lorsque le diable va lui montrer les royaumes de la terre, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Jésus a vu la manœuvre de Satan dans les pensées de Pierre. Et je crois que nous devons être vigilants vis-à-vis du message de la parole de Dieu, vis-à-vis de ce que Dieu révèle pour nos vies, dévoile pour nos vies, l'acceptation de ce que Jésus a à nous dire, parfois dans ce qui peut être dur et dérangeant dans notre vie personnelle. Notre acceptation ensuite, après la manière dont Dieu nous parle, c'est-à-dire de manière ouverte, l'acceptation du sens profond du message. Au verset 34, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ouf ! Là, c'est le fond du message
pour les disciples, c'est porter sa croix. C'est la suite du message ouvert et non voilé de Jésus. Puisque Jésus doit souffrir et mourir, ses disciples doivent être prêts à subir un sort similaire, l'ignominie de la crucifixion. Mais là encore, le message est dur à entendre quand on connaît ce qu'est la crucifixion, supplice romain. Dans le contexte historique des évangiles, on est à une période où peu avant la mort d'Hérode le Grand, un gouverneur romain avait fait taire une révolte juive en faisant crucifier 2000 juifs. Ça avait marqué les esprits. Il y a une peine qui est infligée pour les crimes d'État qui ont pour but d'effrayer, de faire peur avant même de faire souffrir, d'imprimer l'angoisse et la peur. C'était le but de la crucifixion. Et on condamnait à la crucifixion bien souvent des condamnés politiques qui étaient battus et qui devaient porter la croix dans la rue de la ville jusqu'à l'extérieur pour être crucifiés. On plaçait une pancarte sur la croix pour indiquer leur raison de la condamnation. Et ils portaient juste la poutre transversale parce que le montant vertical était déjà enfoncé à terre et les attendait. Et on leur faisait porter ce montant transversal et on obligeait les condamnés à terminer leur vie par un acte de soumission à l'État romain, de manière publique, attestant la puissance de Rome qui avait été défiée. C'était ça, porter sa croix. Et dans l'Empire romain, c'était une expression qui était très connue, être soumis à l'autorité contre laquelle la personne s'est révoltée. Et pour Jésus, on va libérer Barabbas, normalement condamné pour sédition, rébellion envers l'autorité, et on va condamner à la place Jésus l'innocent. Alors imaginez les disciples entendre, les Juifs, entendre Jésus reprendre cette expression, porter sa croix. C'est difficilement entendable. Mais dans l'enseignement de Jésus, Jésus utilise exactement la même image de la définition de porter sa croix en acte de soumission après avoir été un rebelle, où il l'identifie au renoncement à soi-même, c'est-à-dire le disciple de Jésus est celui qui cesse de se révolter contre le roi des rois et accepte sa loi après avoir été un rebelle. Ce message est pour tous, puisque Jésus appela la foule avec ses disciples, à quiconque veut le suivre. C'est un message qu'il fallait accepter, et ce message n'était pas réservé à une élite et ne devait pas être tenu caché parce que c'était un message pour l'humanité tout entière. Jésus informe les personnes désireuses de le suivre. Elle doit être informée de l'engagement attendu. Aucun secret dans la marche du disciple. Jésus aux disciples potentiels, peut-être qu'il y avait parmi la foule, vous êtes invités à vous soumettre à la volonté de mon Père. Malgré le rejet, la persécution que va susciter l'Évangile, malgré votre témoignage qui sera peut-être moqué, qui sera peut-être raillé, mais il s'agit de la décision ultime que Pierre devait être prêt à prendre, renoncer à lui-même plutôt que de renoncer au Christ. Et certains disciples connaîtront la suite et le même sort que Jésus a suivi, parce qu'ils vont mourir en martyrs. Mais Pierre, jusqu'au bout, eut du mal à accepter le fond du message sur le renoncement, parce que d'un zèle, animé de courage, ne lui avait-il pas dit « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison jusqu'à la mort ?» Et Jésus lui dit « Je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies renié 3 fois. » Nous devons accepter notre croix personnelle. Et Pierre, jusqu'à la fin de l'évangile de Jean, lorsque Jésus fut ressuscité, qu'il leur apparaît, vous savez, au bord du lac de Tibériade, il partage un repas. Il va relever l'apôtre Pierre dans son ministère. Il va lui indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ouh, c'est dur. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais, Pierre. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et lui dit ensuite, suis-moi. Et Jésus montre ainsi que la vie de Pierre se terminera par un emprisonnement. Et on sait d'après les historiens qu'une exécution a eu lieu et que Pierre fut crucifié au temps de Néron. Pierre
a tendance à retomber dans le même travers, où il désire se comparer, se déterminer son attitude par rapport à celle des autres, puisqu'il s'inquiète même de la croix des autres et de celle de l'apôtre Jean. Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui répond, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Alors, après avoir annoncé à Pierre que sa vie suivrait le modèle du Maître, jusqu'à sa mort, Jésus l'invite à le suivre. Avant de rencontrer le Seigneur, nous allions où nous voulions. Nous faisions ce que nous voulions. Cette acceptation parfaite pour notre Sauveur dans sa situation, dans sa terrible épreuve, Jésus a montré le modèle à Gethsémane. Matthieu nous rapporte que par 3 fois Jésus fait cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Par 3 fois. Et dans sa nuit d'angoisse, en agonie, un ange apparut à Jésus du ciel pour le fortifier. Son Père était avec lui. Alléluia. Jésus aurait pu succomber dans la lutte, accablé sous le poids des péchés du monde, sous cette pression ténébreuse, mais Dieu ne le permit pas. Et comme Dieu ce matin, dans votre croix personnelle, reste au contrôle, alléluia, et ne permettra pas tout. Dieu est au contrôle dans notre situation, aussi éprouvante soit-elle, alléluia. Et Dieu lui envoie du ciel un messager de paix, d'espérance qui le fortifie corps et âme pour permettre à son fils de finir le combat. Dieu était au contrôle de la souffrance de son serviteur Job. Et vous savez, c'est quand on lit le livre des Actes, on l'a partagé vendredi, qu'est-ce qui arrive à Pierre dans Acte 12 ? Il se retrouve emprisonné à cause de sa foi dans une prison de Jérusalem. 16 soldats, 4 escouades de 4 soldats, 4 fois 4 ça fait 16. Mais Dieu est au contrôle. Dieu a envoyé un ange à Pierre dans la nuit de sa prison. Pierre est dénudé. Pierre n'a pas de vêtements. Pierre n'a pas de sandales. Mais la parole de l'ange vient le fortifier parce que Dieu est au contrôle. Dieu lui dit, lève-toi. Oh non, Dieu ne va pas faire esquiver à Pierre l'épreuve de la prison. Mais il va permettre à Pierre de traverser la prison. Il va permettre à Pierre de traverser la prison avec succès. C'est différent. Et l'attitude de Pierre ici, elle est différente. Il réussit avec succès à traverser son épreuve parce qu'il est soumis et obéit scrupuleusement à ce que Dieu lui demande. Il était dans l'acceptation. L'acceptation, enfin, du message par une attitude de soumission personnelle. Au verset 38, « Car quiconque aura honte de moi, dit Jésus, et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Alors là, on va prendre un autre exemple. Exemple de l'apôtre Paul. Alors que Pierre a longtemps été dans le refus et dans l'acceptation du message, j'ai aimé comparer avec ce qu'il arrive avec Saul de Tarse. Acte 8 voit arriver Saul de Tarse, dont la Bible nous dit qu'il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Acte nous informe que Saul ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes. Il les faisait jeter en prison. Il respirait la menace, le meurtre contre les autres disciples. Saul, avant de rencontrer Jésus, faisait ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait. Dans la violence, dans la persécution. Et tout à coup, sa vie va être bouleversée, alléluia. Le tournant sur le chemin de Damas, alors qu'il est en plein projet meurtrier, et qu'il rencontre Jésus dans son corps glorieux et ressuscité, Jésus l'interpelle. Pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. Et quand vous persécutez des chrétiens, vous persécutez Jésus lui-même. Alors que Saul n'est pas tout seul, il est accompagné. Mais Jésus, c'est à Saul qu'il s'adresse. C'est lui seul qui devait voir le juste et entendre la voix de sa bouche. Saul se lève de terre
Et comme il ne voyait pas ses compagnons, le conduisirent par la main à Damas, et il fut 3 jours sans voir, sans manger ni boire. Mais alors, quelle transformation s'opérait dans cet homme pendant ces 3 jours. Là, c'était le dépouillement de tout ce qui caractérisait le vieux Saul de Tarse avec sa propre justice, sa propre religion. Jusque-là, comme il disait, un gain dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 7, mais qu'il considérait depuis alors comme une perte, parce qu'il avait vu Jésus dans la gloire. Dès lors, la seule puissance de Dieu pouvait faire de cet homme un tel homme. Et il pouvait dire, je suis crucifié avec Christ, Galates 2:20. Je ne vis plus, moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le Seigneur a accompli une grande œuvre en Saul durant les 3 jours où il demeura sans voir ni manger ni boire. L'ardent persécuteur devint un homme qui prie. Il n'a plus là de volonté humaine, de volonté charnelle. Il exprime sa dépendance dans la prière. Voici le prix, dit le Seigneur à Ananias. Complètement isolé de tout. Il avait eu affaire avec le Seigneur dont il dépendait entièrement désormais. Et il pouvait prendre, c'est merveilleux, quel changement, il pouvait prendre place au milieu de ceux qu'il persécutait. Alors, voyons le cas d'Ananias. Il faut quand même de l'acceptation. Il dit à Ananias, je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Les souffrances, Paul ne pourra pas passer outre. Mais sa joie de la communion avec Jésus, pour Paul, surpassait la souffrance. Ananias. C'est fou cette histoire parce que Jésus, que Paul persécutait en persécutant les autres chrétiens, les partisans de la nouvelle doctrine, comme il les appelait, Jésus va donner à Paul des instructions claires. Tu te rendais à Damas, et tu vas aller à Damas. Et tu vas aller chez un nommé Judas. Et là, la grâce de Dieu, elle se manifeste dans des circonstances. Dieu va parler à un chrétien, une tierce personne. Cette tierce personne, c'est Ananias. Et il va parler à Ananias dans une vision. Dieu soit béni qu'Ananias fut dans l'acceptation de ce que le Seigneur était en train de lui révéler. Cet homme, Saul de Tarse, devenu aveugle pour un temps qui prie, et à qui il fallait aller lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Mais qui n'aurait pas eu de crainte à la place d'Ananias? Acte 9:13, parole d'Ananias. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. L'acceptation de suivre Jésus dans la mission est peut-être pour vous difficile, difficilement compréhensible. Et Ananias devait très certainement se dire, est-ce que je vais finir en vie ce soir? Ou est-ce que je ne vais pas finir arrêté en fait avec l'homme que tu me demandes d'aller voir? Mais regardez comment Dieu est au contrôle. Et Dieu a toujours une parole de consolation, verset 15, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et afin de convaincre Ananias, le Seigneur lui dévoile alors la grande vocation du futur apôtre que sera Paul, en lui présentant le double caractère, c'est-à-dire l'activité qu'il va déployer, mais les souffrances qu'il devra endurer au nom de Jésus. Je lui montrerai. Suivre Christ à sa conversion et bien après. Vouloir suivre Christ. Ce qui rendra Paul capable de suivre Christ, c'est véritablement la jouissance de l'amour qu'il a pour son Seigneur. Je partageais ceci, cette réunion-là, et c'était valable pour Pierre dans sa prison. Quand Jésus lui demande, au travers de l'ange, de se vêtir de son manteau. Il y a un manteau dans nos épreuves que nous oublions bien souvent, et qui est peut-être le plus important, et très probablement le plus important de tous, c'est le vêtement
de l'amour de notre Seigneur, quoi qu'il nous arrive. Et c'est avec ce manteau que nous devons avancer. C'est avec ce manteau que nous pouvons accepter et que Paul a accepté. Vous savez, le diable attire l'attention des hommes en les perdant par des convoitises, des options présentes mais ces choses-là, il faut les abandonner pour suivre Christ. Le diable proposera des alternatives à ceci, à cela. Mais Jésus expose les conséquences de la conduite tenue ici-bas et fait voir que pour sauver sa vie, il faut le suivre dans le chemin du renoncement et de la mort. Il n'en sera pas toujours ainsi, parce que quand il viendra dans sa gloire, accompagné de ses saints anges, et là je vous emmène dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 19, verset 14, lorsque Jésus apparaîtra, glorieux comme roi des rois, Seigneur des seigneurs, tel un cavalier monté sur un cheval blanc, juste après la période des noces de l'agneau, pour juger les rois de la terre, où il sera vainqueur de la bête, de l'antichrist, juste avant le millénium, il sera accompagné de toutes les armées qui sont dans le ciel. Alors il y aura les saints de l'Ancien Testament, il y aura les anges des cieux, il y aura les rachetés, l'Église, alléluia, il y aura les martyrs de la tribulation, alors que tout œil le verra. Qui à ce moment-là ne voudra pas l'avoir suivi sur cette terre? Qui à ce moment-là? Alors apparaîtra Jésus de Nazareth, qu'on avait méprisé. Mais l'Église, ceux qui auront pris part aux souffrances de Christ n'auront pas à subir ce jugement. L'Église méprisée, outragée, persécutée, elle régnera avec Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Par la grâce de Dieu, il est encore temps de prendre place à la suite d'un sauveur rejeté, le seul moyen d'être avec lui dans la gloire de Dieu. Moïse a fait une chose excellente, que nous puissions faire comme lui, qui avait choisi d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu, que de jouir d'un temps du délice, du péché. C'est ce qu'il le dit dans le verset 25 de l'Exode. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Épître aux Hébreux, pardonnez-moi. On va incliner nos fronts. Je sais qu'il y a des situations, très probablement dans la vie, qui sont difficiles à porter, qui sont difficiles à accepter. Et j'aimerais prier, parce que je crois qu'au travers parfois des situations qui nous semblent humainement impossibles à entendre, et pourtant Dieu nous les a montrées clairement. C'est peut-être un deuil, peut-être une maladie, peut-être une situation de vie. Ça peut être une blessure. C'est aussi un projet de vie que Dieu vous a montré. Et ça a été dur d'accepter, de vous lever, de suivre Jésus. J'aimerais qu'on puisse faire cette prière toujours. Être dans l'acceptation de la manière dont Dieu nous parle. Si Dieu nous a parlé de manière directe, ce n'était pas pour rien. Si Dieu parfois nous parle tantôt caché, ce n'est pas pour rien non plus. J'aimerais qu'on prie vraiment pour qu'on puisse être aussi dans l'acceptation totale de ce que Dieu un jour a parlé à nos vies.